Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Aujourd'hui, nous allons parler d'une marque dont j'ai déjà parlé, et pour cause, c'est Aptera. En effet, on a les chiffres dans la vraie vie de la consommation de cet engin. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Allez, on va voir ça. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous préciser, il y aura un message avec un petit témoignage à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout, vous allez voir, ce sera intéressant. Bien, on va rentrer dans le vif du sujet, et Aptera aujourd'hui a pu, pour la première fois, réaliser un véritable road trip avec une voiture quasiment conforme à la version qui sera produite d'ici la fin de l'année. Alors pourquoi je dis quasiment ? Aptera travaille depuis de nombreuses années sur son projet. Et depuis la fin de l'année dernière, des modèles conformes à la série, donc avec toutes les caractéristiques du modèle de série, sont en cours de construction. Et l'un d'eux, ce qu'on appelle la PI2 ou Hermès, roule sur la route et roule sur circuit pour faire des validations. Le modèle qui a été essayé n'a pas les protections aérodynamiques des suspensions, puisqu'elles sont toujours en cours de conception en soufflerie. Donc, forcément, niveau aérodynamique, elle est un peu moins bonne que celle qui sortira fin d'année. Deuxièmement, certaines composantes sont en acier, parce que plus facile à prototyper. Donc, elle a aussi un handicap de poids. Et malgré ça, elle fait des résultats énormes. Les dirigeants d'Aptera ont décidé de faire un petit road trip. Alors, road trip pour la pub, parce que ça fait toujours du bien, mais aussi road trip pour voir vraiment ce qu'elle a dans le ventre, cette auto. Et donc, ils sont allés faire un petit tour en hiver, dans un environnement qui n'est pas défavorable, mais qui n'est pas 100% favorable à la voiture solaire non plus. Et voilà ce qu'ils ont récupéré comme données. Premièrement, la consommation. Alors déjà, la voiture est partie avec une charge pas tout à fait complète. À savoir, la batterie fait 44 kWh. On ne sait pas vraiment avec combien ils sont partis, mais toujours est-il qu'ils sont partis faire 350 miles avec la voiture. 350 miles en une seule charge. Alors 350 miles, à la louche, c'est 500 km. Lors de ce voyage, qui a compté des arrêts, qui a compté des autoroutes, des montées, des descentes, enfin bref, la vraie vie, de la circulation, pas trop, mine de rien, donc je pense que ça a été plutôt favorable, eh bien, la voiture a atteint une consommation de 122 Wh par mile. Là, on parle pas en kilomètres. La Ioniq 28 est battue à plat de couture, la Model 3 Propulsion est battue aussi, et de très très loin. Les États-Unis calculent souvent en miles par kilowattheure. Une Model 3, elle va faire tout juste 4 miles par kilowattheure. Là, on est à 8, on est au double. Donc, elle consomme 2 fois moins en moyenne qu'une Model 3. Mais en fait, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le concept est validé. Du coup, qu'est-ce qu'on peut présumer pour l'Aptera de série? Eh bien, si l'Aptera de série reproduit ne serait-ce que ces chiffres, eh bien, on aura pas loin de 600 km d'autonomie avec les 44 kWh de batterie. Ce qui veut dire tout simplement que même avec une petite batterie, on va pouvoir faire de grands voyages sans pour autant être obligé de s'arrêter toutes les 1 heure, 1 heure et demie, comme c'est le cas aujourd'hui avec une voiture qui aurait 44 kWh de batterie. Autre chose, pendant le voyage, la voiture a généré majoritairement en roulant du courant grâce à ses panneaux solaires. Le total est de 2,4 kWh pour une journée. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que 2,4 kWh avec la consommation de cette voiture, eh bien, ça représente environ 30-35 km d'usage. Ce qui veut dire que si vous laissez votre voiture garée au soleil, eh bien, on va dire que 99% des gens pourront faire leur trajet quotidien sans aucun problème. Ça veut dire que l'électricité ne vous coûtera plus rien. Ok, tout ça, c'est bien, c'est beau, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va se vendre? Eh bien ça, on n'en sait rien. Pourquoi? Parce que l'Aptera aujourd'hui, c'est une voiture
efficiente et raisonnable. Et tout le monde sait très bien que ce qui est raisonnable, ça se vend pas bien en général. Il vaut mieux vendre des conneries, ça se vend beaucoup mieux et ça rapporte plus. Par contre, la voiture a quand même une forme très spéciale qui est vraiment inspirante pour les gens qui veulent de la high-tech. Donc, pourquoi pas? En tout cas, pour moi, ça reste un go total. Je conserve ma réservation et cette voiture m'intéresse particulièrement. Et sitôt qu'elle arrivera en Europe, eh bien, je veux cette voiture. Et ça me mène du coup à mon petit message et au témoignage. Pour acheter une voiture, eh ben, il faut de l'argent. Et comme le choucroute de garage est mon travail, eh ben, il faut que je gagne un peu d'argent. Alors, aujourd'hui, mon studio est terminé. Aujourd'hui, ben, le matériel est plutôt au point, même si je suis jamais à l'abri de devoir remplacer certaines choses. Mais voilà, les investissements massifs sont globalement, j'espère, terminés. Parce que en 6 ans de choucroute de garage, j'ai quand même englouti une véritable fortune dans la chaîne. Mais je le regrette pas, loin de là. Par contre, pour pouvoir acheter une voiture, eh ben, il va falloir que j'ai de l'argent. Et cet argent, ben, il y a les sponsors, il y a les contributions, il y a effectivement YouTube et la publicité, même si ça devient très très réduit comme revenu. Mais il y a aussi également les contributeurs qui vont me remercier par rapport à un travail que j'aurais fourni pour eux. Et là, je vous propose d'aller voir Frédéric, que j'ai conseillé pour l'achat de sa Model S, et on est allé la chercher ensemble du côté de Belfort. Et franchement, ça a été une expérience super intéressante parce que Frédéric ne connaissait strictement rien en voiture électrique. On est dans la voiture, on est au superchargeur à Colmar parce qu'on va aller chercher une Model S avec Frédéric qui est à côté de moi. Voilà. Et ben on va rentrer finalement tout de suite dans le vif du sujet parce que je pense que vous voulez savoir. Frédéric, en tout cas, merci de me donner l'opportunité de faire cette vidéo. Et tu peux te présenter, dire qui tu es et puis comment comment t'en es venu à acheter une Model S. Eh bien, en fait, moi, je suis infirmier et puis ça fait des années que je suis en travail. Et donc, à force d'entendre, de voir les vidéos, d'essayer d'un peu comprendre comment ça fonctionne, etc., je me suis dit, il serait temps que je m'y colle. Et j'attendais justement que le prix des Model S tombe un peu parce qu'évidemment, c'était hors budget pour moi. Et là, l'occasion que j'ai trouvée, donc j'ai contacté Didier pour voir, te contacter toi pour voir si celle que je visais était intéressante. Ouais. Et tu m'as aiguillé. Et du coup, j'ai quand même réussi à en trouver une grâce à toi. Donc, Et donc là, tu as trouvé quel modèle? Une S100D. Ouais, donc pas le modèle performance, le modèle normal. Je voulais vraiment une 100D, juste avoir les 4 roues motrices et être à peu près tranquille de ce point de vue-là. Et c'est une auto qui a combien de kilomètres alors 125. 125 000 et qui est de 2018. 2018, je crois, ouais. hein, donc déjà MCU2. C'est ça. Et donc je crois qu'elle est équipée du CCS. Tout à fait. Donc elle a vraiment tout ce qu'il faut finalement au niveau équipement pour que on puisse se déplacer facilement. Globalement, c'est une copie conforme de la mienne avec une batterie plus grosse et des suspensions pneumatiques. C'est ça. Et toutes les options certaines que moi je n'ai pas. Voilà. Maintenant, tu es toi un total novice en voiture électrique. Complètement. Ce sera ma première. D'accord. Donc, finalement, comment tu appréhendes la chose maintenant? Grâce à tes vidéos, j'ai beaucoup moins peur par rapport à l'autonomie et toutes ces choses-là. Ouais. Je t'ai aussi demandé conseil par rapport à la recharge à domicile, parce que moi, je n'ai qu'une prise Green Up au final. Qui est suffisante, accessoirement, pour la majorité des usages. Même pour moi, ça suffirait en grande majorité. Oui, parce que nous, on a déjà une demi-voiture électrique, on a une hybride rechargeable qui sert 90% du temps qu'en électrique, puisque c'est une Audi A3 qu'on utilise pour les trajets quotidiens, pour aller au travail. Et moi, il me fallait une voiture un peu plus grande, pour les longs trajets notamment, pour éviter que la petite se mange tous les kilomètres au final. Parce que c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, puisque je n'ai qu'une Clio diesel de 2011. Ça va te changer la Model S, moi je te le dis que ça va te changer. Donc voilà, j'étais plus habitué à des grosses voitures, j'avais un ML précédemment, et je dis là j'en ai marre, il me faut que j'ai une caisse un peu plus grosse, et du coup
je me suis orienté sur la S100D, quoi. En plus, toi, tu es grand, donc C'est forcément... ça, je fais 1m83, donc il me faut un peu d'espace. C'est ça, c'est ça. Et maintenant, déjà, alors bon, apparemment, le garagiste chez qui on va aller la chercher va nous la recharger à 100%. Donc, Oui. a priori, le trajet retour, Il devrait être son problème. il devrait être sans recharge. Même si c'est pas dit, on verra bien. Ça vaudra peut-être le coup d'essayer une fois que la voiture est connectée à l'application, Oui. de tester et puis de voir si peut-être s'arrêter ici pour faire juste une recharge Oui. de rigueur pour Et tester. que je voyais comment ça marche, puisque étant novice complètement... Alors pour ce qui est de comment ça fonctionne, tu as installé l'application là à l'instant. À l'instant, oui. Tu as créé ton compte, on met la carte bancaire et globalement c'est à peu près tout, hein. Après, une fois que la voiture sera dans l'application, il suffit de la brancher et ça recharge. Et c'est facturé directement sur ce compte-là. Ok. Donc c'est ultra simple, ultra sécurisé, il y a zéro problème. Ok, bon, bah alors du coup, on va reprendre la route et on va tranquillement aller chercher la voiture à Frédéric. Ouais. C'est parti. Bien, après avoir scanné la batterie de Frédéric, eh bien, je me suis rendu compte qu'elle avait 88,9 kWh de capacité restante. Ça tombait super bien parce que j'ai pu comparer à une auto qui avait à peu près le même kilométrage et qui était un peu plus jeune, donc de 2020. Et là, je suis à 86 et quelques, donc c'est moins. Sachant que la différence entre les deux, c'est que la voiture de Bernard, donc que j'ai vu au superchargeur, avait été beaucoup chargée en superchargeur, tandis que la batterie de Frédéric n'a quasiment jamais vu de supercharge. Et on voit aujourd'hui que la différence est minime, hein. C'est à peine un peu plus de 2 kWh d'écart, mais cet écart, il est également de 2 ans sur la voiture. Donc les superchargeurs, oui, ça impacte un petit peu la capacité de votre batterie, sachant que je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, hein, si on recharge en courant alternatif régulièrement après, eh bien, on récupère une partie de la capacité perdue. Je pense que c'est lié à une dérive du BMS pour les charges ultra rapides. Voilà. En tout cas, la voiture de Frédéric est en très bon état, son état de batterie est très bon. Le déséquilibre des cellules est un peu plus important que ce qu'on aurait pu rencontrer, mais en fait la voiture venait d'être chargée. Donc j'ai pu mesurer 12 millivolts, mais 12 millivolts, sachant que la tension ne s'était pas encore stabilisée après la recharge. Donc à mon avis, on descendra sous les 10 sans aucun problème. Voilà ce que je peux faire pour vous. C'est-à-dire que par mail, vous pouvez me demander pour l'achat d'une Model 3, pour l'achat d'une Model S, pour l'achat de n'importe quelle Tesla finalement, mais aussi d'une autre marque. Parce que clairement, je suis aussi habitué à gérer différentes marques, puisque j'ai été pendant quelques années responsable d'un parc occasion. Je n'ai pas de tarif fixe, c'est vous, en fonction de vos capacités, en fonction de vos envies, et en fonction de ce que vous pensez que vaut mon travail et de ce que vaut finalement ce que je vous apporterai, que vous pouvez me rémunérer ou non, hein, c'est votre choix. Mais cet argent, sachez qu'il va être mis de côté pour l'achat de mon prochain véhicule et pour pouvoir continuer à vous proposer des contenus intéressants. Et sachez une chose, eh bien, je n'ai pas l'intention d'acheter une voiture mainstream. C'est-à-dire que la prochaine voiture du choucroute garage sera forcément un mouton à 5 pattes. Parce que j'aime ça. Moi, j'ai toujours aimé les moutons à 5 pattes, toujours aimé les choses un petit peu exotiques, un petit peu bizarres. Et j'ai toujours aimé les voitures qui ont une personnalité différente de ce qu'on fait en grande majorité. Donc, ma foi, si vous voulez participer à ça, et surtout si vous voulez acheter une voiture en ayant mes conseils, n'hésitez pas. thechoucroutegarage@gmail.com et je vous conseillerai de manière gratuite ou payante, c'est vous qui voyez. Voilà, bon, ça y est, on y est. Frédéric, Je suis fou de bagnole. t'as fait combien de kilomètres là? T'as fait 60 kilomètres? 60 bornes, mais c'est exceptionnel, quoi. Bon, Vraiment. tu l'essayes, c'est foutu. Alors, clair. C'est normal, Oui. c'est vrai, quoi. Ah oui, c'est vraiment un régal. Ouais. Tu vas l'utiliser vraiment souvent? Ah oui, tous les jours. Ouais. Tous les jours. Mm. Et donc, c'est quoi? C'est combien? C'est 25, 30 000 km à l'année? 25 à peu près, ouais. 25 000? Bon, de toute façon, il faudra qu'on se revoie alors. Mais t'es pas très loin. En plus, on n'est pas très loin. Et t'as pas testé l'autopilote encore? Pas encore. Je vais le tester en repartant. Écoute, on verra ce que ça donne. En tout cas, un grand merci.
Mais merci à toi, puis, surtout. voilà. Tes conseils et ton aide, surtout. Alors, on a vu aussi maintenant l'état de ta batterie. Mm. Franchement, tu peux encore faire beaucoup de kilomètres avec cette voiture. Il y a quelques petites grattes, mais Ouais, ça, on bah, va ça, les ça va. régler. Hein. Ouais, on va Ouais, trouver un moyen. on va trouver. Et donc, un grand merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à Bernard qui tient la caméra en ce moment, Oui. qui a une Model S qui est en charge aussi ici à Mulhouse. Et puis, ma foi, à très bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Et croyez-moi, il va y avoir des trucs très lourds, plus de 3 tonnes, sur les prochaines vidéos. Et si vous cherchez des conseils, appelez-le. Alors vous pouvez toujours évidemment m'envoyer un petit message par mail. Je suis toujours à votre disposition pour analyser, comme ici, analyser une annonce, voir s'il n'y a pas anguille sous roche, etc. Voire même vous assister si vous n'êtes pas trop loin, comme je l'ai fait avec Frédéric, vous emmener et puis aller voir la voiture. Merci beaucoup. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.